Rebonjour et bienvenue sur ce deuxième tutoriel sur le logiciel Touch Designer. Cette fois-ci, on va voir ensemble l'interface de base et les différents opérateurs disponibles. Je lance donc Touch Designer et vous allez voir que dès que vous le lancez pour la première fois, vous allez déjà avoir un template sur votre Canva. Donc en fait, sur votre espace de travail ici, vous avez déjà des opérateurs, donc ces blocs-là, qui sont en place pour créer cet exemple-là. On voit directement le fonctionnement en fait de Touch Designer, qui est un logiciel de programmation par node, donc par nœud, si vous voulez. C'est-à-dire que chaque opérateur a des entrées, des sorties, et en fait, à chaque fois, vous allez pouvoir cliquer sur une sortie et l'amener vers une autre entrée, voilà, de cette manière-là, en fonction évidemment du type d'opérateur. On va voir les types d'opérateurs juste après. Mais avant, si on fait un petit tour rapide de notre interface, donc vous avez le Canva, donc l'espace de travail au milieu. Vous pouvez vous déplacer en cliquant avec votre souris sur le bouton gauche. Si vous utilisez le bouton droit, vous pouvez sélectionner plusieurs éléments. Lorsque vous cliquez sur un des éléments, vous pouvez aussi le déplacer. Et on voit aussi que cette fenêtre-là va changer. Donc, ça, c'est la fenêtre de paramètres dans laquelle vous avez les onglets pour gérer chacun des paramètres des blocs que vous sélectionnez. Évidemment, ça change à chaque fois selon l'opérateur. Et si vous ne voyez pas cette fenêtre-là, appuyez sur P. P, c'est le raccourci pour le faire apparaître ou disparaître. Donc, si jamais vous ne le voyez pas, vous pouvez appuyer sur P. Ensuite, si on continue notre tour, on voit en bas ici, on a la timeline. Donc, avec le temps qui avance, la timeline, elle a une durée de base qui est de 10 secondes, donc 600 frames, vu qu'on est à 60 frames par seconde. Donc, vous pouvez changer ces valeurs-là, vous pouvez la faire jouer en continu comme c'est le cas, vous la faire jouer une seule fois. Ça va beaucoup nous servir, en fait, de la faire jouer une seule fois quand on va vouloir faire une animation qu'on exporte avec une durée fixe. Autrement, la timeline, on ne touchera pas trop, on va se servir seulement des valeurs pour changer l'animation. Mais si vous voulez, vous pouvez changer la durée pour exporter plus longtemps. On va tous voir ça dans les futurs tutoriels. Ensuite, si on continue le tour, à gauche ici, vous avez la palette. La palette, en fait, c'est un peu des composants qui sont déjà conçus pour vous. Donc, vous pouvez vous en servir facilement. Donc, par exemple, je pense ici à un filtre, donc un filtre d'image pour créer cet effet-là. Et en fait, c'est un composant qui regroupe tout, tout un ensemble de ces éléments-là, par exemple, donc de ces opérateurs simples-là, ils vont être enchaînés de façon à créer cet effet-là. Donc voilà. En gros, c'est juste un composant qui contient plein de plus petits opérateurs. Ça, on va s'en servir, par exemple, quand on va vouloir faire de la VR ou du mapping. Donc, dans le tutoriel de mapping, on va voir ça ensemble. Vous pouvez aussi créer vos propres composants juste ici. Ensuite, j'ai cliqué donc pour fermer ma palette. Vous pouvez l'ouvrir juste ici en cliquant ici. Donc là, on ne s'en servira pas au début. Ensuite, vous avez votre menu habituel. Et en haut, vous allez avoir quelques petits contrôles aussi. Vous allez pouvoir changer le, le nombre de frames, voir le nombre de frames par seconde, changer différents modes si vous voulez que ça cook ou pas. Donc en gros, c'est grosso modo, quand vous appuyez sur pause, ça fait un peu le même effet. En fait, le cooking, c'est le fait de procéder à ce que chacun des opérateurs procède à son calcul. Voilà, tout simplement. Vous pouvez donc appuyer sur la barre espace, ça va mettre à pause le timeline, ça va faire exactement le même effet. Et finalement, vous avez cet élément-là qui est pour activer ou désactiver le mode temps réel. Ça aussi, on va voir dans les futures vidéos. Mais maintenant que vous voyez à peu près comment ça fonctionne, on va juste retirer tout ça. Donc, je sélectionne avec clic droit, j'efface tout, je réappuie sur Play. Et maintenant, comment on crée des opérateurs? On peut soit double-cliquer, comme je viens de le faire, ou bien on peut aussi appuyer sur Tab. Voilà. Et ensuite, les opérateurs sont regroupés par type, par catégorie, si on veut. Donc, vous avez les opérateurs comp, qui sont les components. C'est donc des composants. Un peu comme nos composants dans la palette, ils contiennent en fait d'autres opérateurs à l'intérieur. Euh, donc, c'est des composants, quelque chose qui est un petit peu plus compliqué en fait que des simples opérateurs. Donc, par exemple, c'est là qu'on va avoir nos caméras, nos lumières, notre géométrie dans la partie 3D. Vous avez à partir de la partie panels où vous allez pouvoir régler votre interface. Donc, créer des boutons, des choses comme ça. Pour créer un bouton, en fait, c'est un regroupement de plusieurs autres plus petits opérateurs qui sont des tops
et autres. Et en fait, c'est une façon en fait, d'avoir des raccourcis, des boutons déjà conçus. Après, vous avez la catégorie top, qui sont les Texture Operators. En fait, ce sont des opérateurs qui concernent principalement la 2D. Donc, en gros, tout ce qui touche à l'image va être ici. Donc, appliquer des filtres sur l'image pour faire du compositing à la fin de votre vidéo. Donc, avant de l'exporter, votre vidéo, vous allez vouloir ajouter un fond, par exemple, de couleur, ajouter des effets. Ben, tout ça, ça se fait ici. On va voir ça dans les futurs tutoriels aussi. Ensuite, la partie chop. Les chops, ce sont des channel operators. En fait, c'est que ce sont des opérateurs qui contiennent des channels. Donc, par exemple, si je fais audio device in, ici, vous avez donc le son de ma voix. Donc, c'est ce channel-là. Et vous avez, par exemple, un autre channel qui peut entrer, c'est par exemple le mouvement, la position de ma souris. Donc, vous voyez, vous avez donc deux channels différents, TX et TY. En fait, ce qui est particulier avec les chops, c'est que c'est de la donnée qui rentre, mais c'est surtout de la donnée qui va changer. Donc, c'est soit sous forme de signal, soit plutôt sous forme d'une donnée fixe, mais qui va être menée à changer, amenée à changer au fur et à mesure que l'application est en place. Donc, si vous avez quelque chose d'interactif, généralement, c'est beaucoup dans les chops que ça va se faire. On récupère par exemple la position de la Kinect, d'une manette. Vous pouvez récupérer une entrée MIDI. En gros, c'est vraiment là qu'on va s'en servir pour faire de l'animation, un peu de motion et de l'audio, principalement. Ensuite, les Surface Operators, qui sont en fait des opérateurs 3D. Donc, si je vois ici la sphère, voilà, c'est assez simple. Tout ce qui est lié à la 3D va être ici. Et ensuite, les matériaux. Donc, vous allez pouvoir appliquer les différents types de matériaux et jouer avec ça. Et ça, c'est dans la partie math. Et finalement, la partie data. Les opérateurs data sont en fait des opérateurs justement de données aussi, comme les chops. À l'inverse, que c'est plutôt sous forme de tableau. Donc, on ne va pas retrouver vraiment la donnée sous forme d'une onde ou si vous voulez, d'un signal, mais vraiment sous la forme d'un tableau. Donc, par exemple, on va retrouver, si vous avez un fichier d'entrée avec, je ne sais pas, des données de météo des 10 dernières années, ben, ça va être un énorme tableau. Donc là, on va le récupérer avec le DAT. Alors qu'une donnée qui est née à changer, où on ne va pas le lire à travers un tableau, mais plutôt on va récupérer une donnée qui change, comme la position de quelqu'un avec une Kinect, c'est vraiment dans les chops. Donc, si on regarde tout ça, d'ailleurs, je vais ajouter juste un comp pour que vous voyez. Évidemment, chacun de ces éléments-là a une couleur qui lui est attribuée. Et vous allez pouvoir relier un élément avec un autre élément d'une même couleur. Donc, par exemple, ici, si je veux créer si je veux récupérer, par exemple, le chop ici, mettre un filtre, bon, voilà. Je peux lui appliquer le filtre que je veux en le reliant à un autre élément. Donc, c'est vraiment comme ça que l'information circule d'un élément à l'autre. Ensuite, la dernière chose que je voulais qu'on regarde ensemble, c'est d'abord sur l'interface, comment on se déplace. Donc oui, je vous ai expliqué au début, vous pouvez vous déplacer en cliquant, mais il y a aussi une notion de 3D en fait dans l'interface. Tous les éléments composants, tous les éléments en gris comme ça, sont en fait des éléments qui en contiennent d'autres. Donc c'est un élément qui contient d'autres opérateurs. Si j'avance avec la molette de ma souris, je peux donc zoomer ou revenir en arrière. Et vous voyez que même de base, on est déjà au sein même d'un autre composant, qui est notre projet, et qui est relié à un composant perform. Ça, on va le voir dans la partie où on va vouloir justement créer notre projet et le projeter, par exemple. On va se servir de cette fenêtre-là. Donc, en zoomant dedans, je reviens. Ces éléments-là de couleur ne font rien. Vous pouvez zoomer dedans, il ne va rien se passer. Pour voir où vous êtes, vous avez toujours en haut, ici, l'adresse, en fait, comme une adresse web. Voilà, je suis dans la GO1. Et donc, finalement, pour terminer, avant de vous laisser, juste parler d'un petit truc quand même qui est assez important. C'est le concept du wiki, en fait, de Touch Designer. Vous pouvez cliquer ici pour aller directement sur le wiki. Ou lorsque vous cliquez sur un élément dans le tableau de paramètres, je peux cliquer sur Help ici.
et ça va ouvrir en fait la page du wiki et la documentation qui est liée justement à l'élément que je viens de choisir. Si vous appuyez sur l'autre qui est Python Help, vous allez avoir l'aide du code Python. Pour l'instant, dans ces tutoriels-là et dans le cours, on ne va pas regarder trop c'est quoi le code Python appliqué à ces éléments-là. On n'en a pas besoin. C'est vraiment plus pour la programmation avancée. Vous allez pouvoir taper du code Python, mais là, pour l'instant, on ne va pas y toucher. Et le dernier point sur lequel je vais attirer votre attention, c'est que, évidemment, vous avez énormément d'opérateurs disponibles. C'est pas forcément évident de savoir ce qu'ils font. Vous avez une petite description en bas, mais comment on s'en sert, tout ça. Et parfois, le wiki, il explique les paramètres ici, mais difficilement ce qu'on peut faire avec les entrées de données. Donc, ce qu'on peut faire, tout simplement, c'est aller dans le menu d'aide ici et cliquer sur Operator Snippets. En fait, Operator Snippets, c'est cette fenêtre-là où vous allez avoir des exemples de plein d'opérateurs différents. Donc, par exemple, si je veux savoir comment fonctionne le blur, je clique ici et là, j'ai un exemple qui est fait avec un opérateur blur. Et vous avez même la possibilité de choisir différents exemples. Donc, vous allez pouvoir comprendre un peu mieux comment ça fonctionne. Et vous pouvez aussi tout simplement copier un élément, CTRL-C, CTRL-V, et le coller dans votre fenêtre principale. Donc, c'est vraiment très utile pour comprendre comment fonctionne chacun des opérateurs. Et c'est une façon aussi d'expérimenter avec. Donc, je vous encourage à tester ça un peu. Et je vais vous laisser avec ça. Donc, on se retrouve pour le prochain tutoriel où on va parler du rendu 3D.